Le président rwandais Paul Kagame à Paris, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont inauguré ce mardi un mémorial en hommage aux victimes du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda. C'est le choix de la rédaction avec Timothée Marouzet. Bonsoir. Bonsoir Lydia. Alors c'était il y a quelques heures seulement. Vous étiez sur place, racontez-nous. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotions, de calme, de recueillement, mais aussi beaucoup de symboles. Deux présidents français et rwandais côte à côte à Paris, 5 ans après le discours d'Emmanuel Macron à Kigali, durant lequel il avait reconnu la responsabilité accablante de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, des mots forts qui avaient contribué à réchauffer encore un peu plus les relations entre les deux pays. Et désormais ce mémorial en plein cœur de Paris, une étape supplémentaire dans le processus de réconciliation avec le Rwanda qu'a salué le président Paul Kagame au pupitre. Confronting historical responsibilities requires real courage. Assumer ses responsabilités historiques exige un véritable courage, car cela suscite une vive opposition de la part de ceux qui ont des comptes à rendre. Il faut une grande humanité pour aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron qui a tenté d'accélérer dès son premier mandat la reconnaissance du rôle de la France dans le génocide, avec notamment la commande en 2019 du rapport Duclerc. L'Élysée a permis à des historiens d'éplucher pendant 2 ans des archives ultra confidentielles françaises sur le génocide. Et le bilan rendu en 2021 révélait la faillite de la France dans son soutien au régime extrémiste Hutu, sans pour autant l'accuser de complicité. Le rapport avait fait grand bruit à l'époque, mais tout cela n'était qu'une étape, a souhaité rappeler Emmanuel Macron tout à l'heure. Mais ce monument, s'il est un aboutissement, il n'est pas une fin. C'est un jalon sur un chemin que nous avons ouvert. Nous avons collectivement ces dernières années beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup lutté pour que des mots soient prononcés en 2021. Comme je l'ai dit, Président, vous les avez accueillis avec beaucoup de courage. Et justement, Timothée, ce monument, ce mémorial, que représente-t-il et pourquoi il est très important dans le devoir de mémoire, mais aussi dans la reconnaissance française du génocide? D'abord parce que c'est un peu pour la France une manière de faire amende honorable après son rôle dans le génocide. Vous le voyez sur ces images, il s'agit de 2 grands blocs de laiton noir posés sur une dalle en pierre de lave rwandaise commandée par l'État français et la ville de Paris. Elle est signée par l'artiste Grada Kilomba et des mots très forts gravés dans le métal. Ici, comme une archive, reposent les voix et les mots, les souvenirs et les expériences, les sentiments et les espoirs des victimes et des survivants, le tout en 4 langues, en français bien sûr, en anglais et en swahili et en kinyarwanda, un monument qui se veut ensuite inaliénable et universel. Ce sont les mots de Marcel Kabanda, le président de l'association Ibuka France, qui œuvre pour le devoir de mémoire des victimes du génocide et qui lutte aussi contre l'impunité de ses auteurs. Ibuka, ça veut dire souviens-toi. C'est la mémoire. Mais maintenant, à côté de la mémoire, nous savons qu'il y a d'autres questions de soutien aux rescapés, des questions de justice, parce que la mémoire ça ne suffit pas s'il n'y a pas une justice derrière. Nous intervenons beaucoup dans les écoles, surtout depuis que le génocide des Tutsis est sur le programme de l'éducation nationale. C'était aussi un chantier lancé par Emmanuel Macron depuis 2020. Les élèves de terminale en France étudient le génocide. 1 an plus tôt déjà, il avait instauré le lancement d'une journée nationale de commémoration du génocide des Tutsis chaque 7 avril. Merci Timothée Marouzet.